Bonjour, notre intervention aujourd'hui intitulée Une pensée cohérente est-elle une pensée vraie? Qu'est-ce qu'une pensée cohérente? Premièrement, sens du mot cohérence. On qualifie de cohérent une suite de pensées ou encore un discours pour autant qu'il formait un tout logique ou rationnellement euh, ordonné par opposition, par exemple, à des paroles incohérentes, son ordre ou son suite. Plus précisément, la cohérence implique l'absence de contradiction, soit le respect d'un principe fondamental de la logique qui est en effet, selon Maurice Paradenas, la fonction de cohérence dans la pensée, dans la parole et dans l'action. B. Une pensée cohérente est celle qui est conforme à la logique. La logique est une discipline qui a pour objet de déterminer les formes valides du discours et de la pensée. Or, les principes logiques fondamentaux sont les suivants. Selon le principe d'identité, tout être est identique à lui-même. A est égal à. Selon le principe de contradiction, comme le rappelle Aristote, il est impossible pour une même chose d'être et de n'être pas en même temps. Il est impossible que le même attribut appartienne et n'appartienne pas en même temps au même sujet sous le même rapport. Elle peut être à la fois B et non B. Pierre ne peut être à la fois innocent et coupable. Troisièmement, selon le principe du tiers exclu, un énoncé est soit vrai, soit faux, à l'exclusion de toute autre possibilité. Sera donc cohérente une pensée qui demeure conforme aux règles logiques et essentiellement à ces trois principes fondamentaux. On a en chacun de ces jugements et de déductions. Si logique et logistique. La logique classique à partir d'Aristote étudie les formes valides du syllogisme, c'est-à-dire du raisonnement composé de trois propositions. Une conclusion suivant nécessairement de deux prémices initiales. Tous les hommes sont mortels, Socrate est un homme, donc Socrate est mortel. La syllogistique a pour but de distinguer les raisonnements valides, ce qui est le cas du précédent, de ceux qui sont non valides, donc non cohérents. Par exemple, déduire un énoncé particulier, Socrate est mortel, à partir d'un énoncé universel, tous les hommes sont mortels, est un raisonnement valide. Mais non l'inverse, que Socrate ait le cheveu blanc, ne permet pas de dire que tous les hommes ont le cheveu blanc. La cohérence ou la logique serait donc bien la condition nécessaire de toute pensée vraie. Mais en même temps, est-elle pourtant la condition suffisante? Deuxièmement, la cohérence est une condition nécessaire, mais non suffisante de la vérité. La logique ne juge que de la forme des pensées, et non le contenu. Nous venons de le voir, la logique et ses principes ont vu la forme de nos pensées ou raisonnements. Ceci apparaît plus clairement encore dans le cadre de la logique moderne, qui a en vue de formaliser le langage naturel afin de mettre davantage en évidence les erreurs du raisonnement du point de vue de la seule forme et non du contenu de celui-ci. C'est pourquoi on la nomme couramment la logique formelle. B, et non de la vérité de son contenu. Le problème est alors, et si le contenu des énoncés au principe à partir duquel on raisonne est faux, un raisonnement valide aboutira alors à des conditions également fausses, comme le montre l'exemple suivant. Tous les oiseaux sont des ovipares. La chauve-souris est un oiseau, donc la chauve-souris est un ovipare. Le raisonnement est ici formellement valide, mais comme l'une de ces prémices est fausse, à point de vue de son contenu, la chauve-souris n'est pas un oiseau, mais un mammifère volant
La conclusion l'est aussi et fausse. Si la cohérence est une condition non suffisante de toute pensée vraie, euh, en conséquence, il faut dire qu'il est nécessaire pour penser en vérité, de penser de façon cohérente. Cela n'est pourtant pas suffisant, car penser de façon cohérente à partir des idées fausses nous amènera en aucun cas à des idées vraies. Troisièmement, de la logique à la méthode, nécessité d'un critère de vérité. Si la cohérence formelle des pensées ne suffit pas à nous assurer de sa vérité, il convient alors de trouver un critère de vérité qui nous permette d'être certains de la vérité du contenu de nos idées et de nos principes. Telle est la difficulté qui préoccupe Descartes, par exemple, et qui contre le critère essentialiste aux empiristes, selon lequel une pensée est vraie pour autant qu'elle se fonde sur la sensation ou l'expérience, propose le critère suivant. Une idée vraie est une idée claire et distincte, est une idée indubitable, donc il est impossible de douter. Double insuffisance de la logique. B. Non seulement la logique manque d'un tel critère de vérité, mais elle souffre aussi, selon Descartes, d'une autre lacune majeure. Ces syllogismes et la plupart des autres instructions servaient plutôt à expliquer à autrui les choses qu'on sait qu'à les apprendre. En d'autres termes, la logique ne permet pas de découvrir des vérités nouvelles. Elle sert seulement à exposer avec ordre les pensées déjà connues comme vraies. C'est dépasser la logique au profit d'une méthode. C'est alors bien plutôt une méthode qui inclura tout à la fois parmi ses principes un authentique critère de vérité, ainsi qu'un petit nombre de règles certaines et faciles, grâce auxquelles tous ceux qui les observaient exactement parviendront sans se fatiguer en efforts inutiles à la connaissance vraie de ce qu'elles pouvaient atteindre. Je cite règles pour la direction de l'esprit Descartes. La méthode de Descartes se compose de 4 règles. N'accepter pour principe que les idées indubitables, claires et distinctes règles de l'évidence, décomposer les difficultés règles d'une analyse, ordonner nos idées selon des liens déductifs, règles de synthèse, vérifier enfin l'ordre et la rigueur des chaînes de raison, ainsi établir règles de la dénombrement. C'est là seul au-delà de la seule logique et tout en le prenant en compte permet de s'assurer à la fois de la vérité du contenu et de la forme de nos pensées. Euh, nous avons utilisé le livre de la métaphysique d'Aristote, livre 4, troisième partie, sur le caractère fondamental du principe de contradiction, et aussi Bernard Brier, son livre Logique, pour avoir aperçu les diverses formes de la logique moderne, formelle, logique de prédicat et de proposition, etc. Et aussi le livre du discours de la méthode, deuxième partie de René Descartes, sur la critique de la logique et l'exposé de la méthode cartésienne. Voilà notre intervention intitulée Une pensée cohérente est-elle une pensée vraie et terminée? Merci bien de votre attention. Au revoir.